C'est choqué, hein, c'est choquant. Merde, il fallait venir live, tu vois un peu. Mais Twitch, on va dans le bienvenue à YouTube. Tout le monde dit bienvenue YouTube. Tu vois un peu. Mais venez sur Twitch pour voir les réactions en direct. Aujourd'hui, on va voir Kobalade. La vie d'artiste est terminée. Merde. Kobalade, apparemment, la vie d'artiste est finie. Je suis pas sûr. Je sais qu'il a eu un petit accident avec son pote et son pote est décédé. Chat, RIP. Mes condoléances à sa famille. Mais on va voir de quoi il s'agit. Let's get into this, man. Au début de ma chaîne, j'avais fait une vidéo sur Kobalade pour expliquer qu'il avait peu de temps devant lui, à cause des problèmes dans lesquels il s'est mis. Quelques mois plus tard, il s'est passé plusieurs choses, donc j'ai trouvé important de faire un récap. Kobalade a commencé à se faire connaître fin 2017, avec son freestyle Ténébreux 1. Moi j'ai ce que je te raconte. En vrai, c'est des cons. Oh my god, chat, si vous n'avez pas vu la réaction, allez voir la réaction. Mais en vrai, c'est des cons. 2017, avec son freestyle Ténébreux 1. Moi j'ai ce que je te raconte. En vrai, si tu béton, c'est que t'es con. Très rapidement, son freestyle a rencontré un immense succès. Un tel succès a dû le motiver, donc il a continué d'envoyer du son. Et au total, il fera 5 freestyles ténébreux, qui ont tous beaucoup aidé à lancer sa carrière. Après, il y a 2 singles qui ont vraiment pété, ce qui a permis de confirmer que Kobalade avait quelque chose d'intéressant à proposer. Je me rappelle qu'au début, il y avait beaucoup de gens qui kiffaient, mais il y en avait certains qui supportaient pas sa voix. Sauf que si sa carrière a décollé aussi vite, c'est pour sa voix. Dans le rap français, on n'a jamais eu un mec avec une voix qui part autant en couille, mais qui à la fois rend super bien. Sa voix était vraiment ce qui le différenciait des... Ouais, l'expression, j'ai pas compris. Sa voix est tellement en couille. Bah, les testicules. What the fuck? Ça veut dire quoi? Français, on n'a jamais eu un mec avec une voix qui part autant en couille, mais qui à la fois... En couille? Ouais, chat, ça veut dire quoi en couille? Ça veut dire, je comprends pas l'expression, bro. Oh, il parle vite. Super bien. Sa voix était vraiment ce qui le différenciait des autres rappeurs, car en soi au niveau des lyrics, ça restait ultra simple. Les singles Train de vie et Lacé servaient à teaser son album sur lequel il travaillait. Cet album, il le sortira en 2018 et ce sera un immense succès. Il n'a pas fallu longtemps pour que Koba devienne mainstream. Pour vous donner rapidement mon avis sur le projet, franchement j'ai trouvé ça très bon. Puis comme tout le monde à ce moment-là, je découvrais de quoi il était capable. Et c'était très chaud. J'ai pas trouvé que le projet était répétitif, les flows étaient assez variés et pareil pour les prods. Après ça en 2019, il y a eu La Franchie, que j'ai trouvé moins bien, et qui petit à petit m'a fait perdre le fil. Je commençais à trouver que ça se répétait, mais ça reste un projet plutôt bon. Maintenant, si on se base à la vie générale, on voit que tous les sons ont été saignés. Il y avait eu le feat avec Niska qui avait beaucoup tourné, je me rappelle. Perso, j'ai pas kiffé, mais je comprends le succès, ça ambiance plutôt bien. En 2020, il y a eu l'album Détail. Bon, celui-là, j'ai pas écouté de fou. Il y a juste le... Chat, qu'est-ce que vous pensez de Koba? Qu'est-ce que vous pensez de Koba? Est-ce que vous l'aimez ou pas? Soyez honnête. Avec Freeze que j'ai trouvé lourd, mais il a fini par vite me gaver. Mais je sais que les gens ont kiffé car les retours étaient majoritairement positifs. Je me rappelle qu'il y a les sons avec Vald et Nino qui avaient beaucoup tourné. 2020, c'est aussi l'année où Kobalade a commencé à faire de la merde. Quand on s'attarde un peu sur les paroles de Koba, on entend des choses pas trop jolies. Donc quand on voit pop des infos comme quoi il aurait fait de la merde, on n'est pas spécialement étonné. Lors d'un soir à Marseille, des choses pas trop jolies. Donc quand on voit pop des infos... Marseille, il avait pris la fuite en courant après un accident. Oh shit. Comme quoi il aurait fait de la merde, on n'est pas spécialement étonné. Lors d'un soir à Marseille, alors que Koba était au volant d'une Porsche, il aurait perdu le contrôle de son véhicule et aurait percuté une autre voiture, en blessant légèrement la conductrice. Juste après l'accident, il a fui le véhicule et s'est finalement présenté 3 jours après à la police. Et là, si vous... Ouais, mais qu'est-ce que tu pensais, yo, Koba? Sois honnête, sois honnête. Chat, laisse-moi savoir si j'ai tort. Mais qu'est-ce que tu pensais qu'il devait se passer, mon ami? T'as une Porsche. Tu penses qu'on peut pas retracer ça chez toi? T'as une Porsche avec la plaque d'immatriculation, c'est toujours là. Like, tu vois? Je comprends que peut-être le tribunal n'aura pas de preuve que c'est toi qui conduisais, mais la voiture t'appartient. Ils vont juste te charger, je pense. You know? Je sais pas. Vous me demandez pourquoi Kobalade a fui le véhicule, j'ai une hypothèse qui me paraît ultra plausible. Avant, Koba c'était un dégât en interview. À chaque fois il était totalement défoncé et quand on lui posait des questions simples, on voyait que c'était un petit peu compliqué pour lui. Tu l'as tourné où ce clip? Je l'ai tourné dans le 9-1. Oui, il veut dire que Koba est un peu comme bourré, comme ça, sa tête est un peu comme... Ce clip? Je l'ai tourné dans le 9-1. À Ivry et à Grigny. Dans mon quartier et à Grigny aussi. Ça raconte quoi comme histoire? Bah, tu vois. Mais toi, il faut que tu l'expliques. Bah, je sais pas comment t'expliquer. Tu t'écoutes le son, tu regardes les clips et t'as l'histoire. Mais il n'a pas fait que des interviews. Il a aussi participé... Ouais, ça c'est normal. Il a dit quelque chose de mauvais. Participé à plusieurs concepts sur différents médias de rap. Et c'était pareil à chaque fois, il partait en couille. What the fuck? What the fuck? Ok. Il est sous Frozen. Modéré là-dedans en argent.
Bon, tiens. Non, il est en mode. Quand il chante, quand il fait sa musique, là, c'est vraiment avec son esprit, hein. C'est là. Regarde, c'est là, hypnotisé. Regarde. C'était pareil à chaque fois, il partait en couille. What the fuck? Non, il est trop fort, bro. Encore. Ouais, je pousse un peu, vas-y, c'est bon, c'est calme. Yo. Tout ça pour vous dire Yo. qu'avant, il fumait trop, il buvait trop. Donc il y avait beaucoup de chances qu'il fasse Yo. n'importe quoi, et ça surtout s'il conduisait dans cet état. Donc pour revenir à l'accident, je pense que s'il a pris la fuite, c'est soit car il n'était pas sobre, ou soit car il avait des trucs sur lui. Le fait d'avoir réussi à fuir pour se rendre plus tard à la police l'a aidé à avoir une sanction moins sévère que s'il avait fumé, bu ou je ne sais quoi. Il a été condamné à 3 mois de prison et 140 heures de travaux d'intérêt général. En 2021, Koba nous sort Cartel volume 1 et 2. Alors celui-ci je l'ai pas trop écouté car j'ai commencé à lâcher prise avec sa musique. Mais pareil, je crois que les gens ça les a plu. Quand tu vois les streams, tu vois bien que les sons sont pas passés inaperçus. Je sais qu'il y a des sons qui ont Chat. Qu'est-ce que vous donnerez à ce album? Moi, j'ai aucune idée qu'est-ce que Cartoon Volume 1 sur 2, mais ceux qui ont écouté, est-ce que vous avez aimé ou non? Mais pareil, je crois que les gens ça les a plu. Quand tu vois les streams, tu vois bien que les sons sont pas passés inaperçus. Je sais qu'il y a des sons qui ont tourné de ouf comme le feat avec Gazo. C'est pas la seule chose qui s'est passée cette année, parce qu'il est encore plus parti en couille que l'année dernière. Il y avait une vidéo de lui qui était passée Ouais, partout écoutez, où on ouais, voyait c'est- qu'il avait franchi une certaine limite. Ouais. Tu connais? Ouais. C'est qui? C'est le gars Oui. de Clara, là. C'est moi. Oui, ça c'est le truc de ballon, non? Ça c'est le truc de... Vous fumez les pompées. Oh my god, man. Vous fumez les pompées, c'est pas possible. C'est pas possible, man. C'est comment? C'est le helium? Ah, man, ils font ballon. Ils sont sous ballon. Chat, je suis ballon. Je suis sous ballon. le Coran. Oui, il fait vraiment ça. Wait, what the fuck? 100 personnes. Ça qui des abonnés. On dirait que t'es cobaladé. Wait, what? Mais on a les codes. Attention, il y a mes soeurs derrière. Ah, t'inquiète, ils voient pas. Bon, Koba, force à toi, frelon. Il voit pas. Mbra. Et juste, dénigre pas les petits. Oui, il s'en fout, hein. Dans l'alcool. Yallah. Ah, voilà, excellent, AMG. Bon là ce qu'on a vu c'est que classe. Bladé s'amusait avec du protoxyde d'azote, du gaz hilarant. À la Non, base- non, on fait pas. Non, je rigole, chat. Ne fais pas ballon, ne fais pas les drogues. Ce qu'on fait ici, c'est ça. Tu vois un peu. Je vais vous montrer, c'est ça, c'est normal. Et je vous montre, c'est sûrement que j'ai quelque chose, tu vois un peu. Et ça, tu vois un peu, chat. Son usage est alimentaire et ça peut être utilisé dans les siphons à chantilly. Le proto est vendu sous forme de cartouches qu'on peut trouver en magasin. Et si vous habitez dans des villes comme Bordeaux ou Paris, bah vous avez sûrement vu au sol des cartouches qui pouvaient ressembler à ça. Quand ils Merde. achètent les cartouches de proto, ils achètent ensuite des ballons pour les injecter dedans et aspirer. Wait, merde! Wait, tiens, vous avez. C'est vrai? Comme si je marche en France, vous allez voir les bouteilles là. Merde. Ah, c'est comme quand tu marches à Toronto et tu vois les aiguilles partout. Ah ouais, je fais le merde! Yeah, c'est malade ici. Gaz à l'intérieur. Souvent l'achat des cartouches est fait séparément. Vu que cette drogue commence à prendre de l'ampleur, ça évite les soupçons quand il passe à la caisse. Le proto se répand de plus en plus dans les collèges, lycées et dans différentes soirées. Et pour décrire les effets, votre vision se trouble et comme son nom l'indique, vous rentrez dans un état euphorique, qui par contre ne dure pas longtemps. Vu que l'effet est court et puissant, ça pousse à consommer encore et encore. Et de là, vous avez de grandes chances de devenir addictif. dépendant. Cette drogue est vraiment dangereuse, Zombie. car si vous consommez ça sur du long terme, vous allez voir que les conséquences sont dévastatrices. Raison de plus pour Comme- ne pas s'amuser avec ça. Même pas une fois, car il y a des chances que ça crée une addiction psychologique. Si vous Voilà. connaissez les effets une fois, votre cerveau en redemandera. Merde! J'ai une neuropathie, donc des jambes, c'est une paresthésie des membres inférieurs. Donc en gros, j'ai eu au niveau du bassin jusqu'au bout des pieds. J'ai trop abusé du protoxyde d'azote. Non, ça c'est chimique. Ça c'est un produit chimique, mon ami. Aucune sensibilité. Donc tu perds la sensibilité, ça veut dire que quand tu prends ta douche, tu mets l'eau, froid ou chaud, tu sens pas. Hey! Tu Clairement. brûles ta peau, Donc ça veut fuck dire it. que quand t'as pas l'adhésion du sol, donc tu sais pas Merde. si tu marches sur du coton, si tu marches sur du béton, si tu marches sur de l'herbe, tu n'as pas aucune adhésion, donc tu n'as pas d'équilibre. Hey! Donc j'ai Saoulé. ça, j'ai mon releveur de pied qui se relève Releveur. plus. Donc ça veut Le dire que muscle mon ne pied fonctionne il est pas. toujours tombant. Au lieu Merde. de pouvoir se relever quand tu fais la marche, moi, il se tibia, relève c'est plus cassé. Parce que les nerfs, ils ont été atteints. Vous voyez à quel point le protoxyde d'azote est dévastateur. Donc pour en revenir à Koba, C'est vrai, en Amérique, il y a beaucoup de personnes avec les drogues du zombie. Ouais, chat. Ouais, c'est malade, man. Je suis allé à Philadelphie. Même à Toronto, tu peux voir ça. Mais tiens, je suis allé à Philadelphie, mon ami. Vous n'allez même pas me croire, mon ami. Tu marches, tu vois les gens qui marchent comme ça. C'est malade l'Amérique aussi, hein. C'est malade. C'est juste que j'ai jamais vu ballon. Mais tu vois, ils sont comme ça.
Il y a d'autres qui dorment comme ça, hein. Ils sont calés. Ils sont comme paralysés. C'est comme si les nerfs, comme ils ont plus de nerfs, tu vois un peu, dans leur torseau. Ils sont cassés comme ça. Leur posture, c'est cassé. Les zombies. C'est malade. Ça leur fait peur. Ouais, mais c'est normal. Tu vois un peu. C'est normal quand tu vois ça trop. Comme ils sont en groupe, hein. Ils sont en gang. Ils sont en gang de drogués. C'est triste. Fuck, man. On l'a vu totalement allumé en ayant carrément une bonbonne de gaz entre les jambes. Tout ça en étant au volant d'une véhicule avec en plus de ça, sa petite sœur. Le niveau d'inconscience est au maximum. Et je sais pas si le pire c'est pas à la fin de la vidéo, quand il part comme un taré. En avril 2022, Kobalade aurait séquestré son ancien manager. Pour ceux qui connaissent Koba, vous connaissez sans doute son ancien manager qui était Despy. Avant, Koba en parlait dans tous ses sons, car ce mec l'a beaucoup aidé quand Koba n'avait pas encore percé. L'enfance de Koba était assez compliquée, et très tôt il est parti de chez lui. Pour éviter de dormir dehors, il allait chez Despy. Pour lui, c'était comme un grand frère, et il avait énormément de respect pour lui. Quand la musique de Koba a commencé à fonctionner, Despy et deux gars de son entourage s'occupaient de gérer le côté administratif de sa musique. Sauf que c'était une grosse erreur de sa part de laisser Despy gérer ça. Parce qu'un peu plus tard, Koba a vu qu'on profitait de lui plus qu'autre chose. Confondu amitié et business. J'ai tout mélangé. Ouais. Tu t'es rendu compte de quoi? Et comment ça s'est passé, surtout? Une histoire tout bête. Je voulais chercher un appart. Tu sais, quand tu cherches un appartement, ils te demandent les fiches d'impôt, tout ça, nanana. Et moi, quand j'ai commencé la musique avec les autres, j'étais en mode quoi? Moi, je m'occupe du studio et vous gérez. Ouais, c'est comment chat? Chat, dis quelque chose, man. Nous sommes combien ici? Nous sommes combien en classe? Ça veut dire que ce qui est paperasse, c'est studio, c'est impôts, c'est tous les banques, c'est tout. Et pour moi, je pensais que... Si vous êtes là, dis-moi. Si vous êtes là, dis-moi. Qui gérait. Mais en fait, nada. Quand j'ai commencé à vouloir récupérer un appart et que je leur ai demandé les fiches d'impôt, ils étaient bizarres, t'as vu ou pas? Ils me faisaient tourner en bourrique. Un jour, j'ai craqué. Je suis allé moi-même à la banque. J'ai récupéré les relevés, j'ai fait mes démarches, j'ai vu un comptable, j'ai vu un avocat, tatati tatata. Ah, Christine, là. Je me suis rendu compte de plein de choses. Et tu tombes de haut. Tanja, là, présent. Ça à personne, frère. Tout à l'heure, je vous ai dit que Koba forçait trop sur la fume et l'alcool, donc il était vraiment absent. Et bien tout ça n'a pas aidé, car il était facilement contrôlable. En plus, à cette époque, tu vois, aujourd'hui... Astrix, t'es en mode consommation. Donc hein. il était vraiment absent. Et bien tout ça n'a pas aidé, car il était facilement contrôlable. En plus, à cette époque, tu vois, aujourd'hui, j'ai arrêté. À cette époque, je fumais à la mort. Ça veut dire que, gros, t'es là, je fume, moi, je suis en mode nique sa mère, t'as capté? Je vais au studio, je rappe, je rentre, je vais au télo, nanani, nanana. Et vas-y, gros, ils en ont profité. Je suis à télo avec mon ex. Moi, je t'ai vu à plusieurs périodes différentes. Je t'ai vu quand t'arrivais à des rendez-vous à 9h du matin, pile à l'heure, carré pro. Et je t'ai vu à une autre période où l'heure, ça avait plus d'importance. Ce que tu me dis, c'est intéressant parce qu'il y a... Ouais, je vois les messages de YouTube, la franchise. Jeunes, dont l'entourage, en fait, entretient la défense. Ça arrange beaucoup de monde d'avoir un artiste... endormi. Contrôlable. Endormi. Ouais. Il t'endort. Quand t'es jeune, tu vois pas le mal partout. Yo, sale connard, comment tu me demandes de réagir à Labeno et Imra? Mon ami, est-ce que tu es même abonné? Yo, ça m'a énervé. Non, ça m'a énervé. Comment est-ce que tu vas me demander de réagir à Imra? Et je viens, like, va t'abonner. Va t'abonner. Like, damn, my nigga. Je viens tout juste de publier les vidéos, bro. Damn. Nigga, il est bête. Non, il m'énerve. Fuck, bro. Tu vois pas? C'est-à-dire que quand il me jette... Décale, Cobra, décale. C'est-à-dire tout le temps, c'est-à-dire tout le temps, j'étais pas le bien, tu vois. C'est-à-dire que même quand des fois on allait à des rendez-vous, ah gros, j'écoutais même pas ce qu'ils se disaient. Ça me disait, tiens, signe ça, je signais. Et j'étais en mode, vas-y, c'est mes gars. De toute façon, s'ils me disent de signer, c'est que c'est bon, tu vois pas. Bah, y a plein de trucs qu'ils m'ont fait faire que laisse tomber, en fait. C'était des barbes. Mais ça, c'est qu'après que tu t'en rends compte. C'est quand tu t'en rends compte que tu te dis, putain. Pour en revenir à l'histoire entre Despy et Koba, et vous dire comment les faits se sont déroulés, Koba et plusieurs de ses gars se sont rendus chez Despy, totalement cagoulés et armés. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont menacé, tabassé et volé. Chez Despy se trouvait aussi sa copine et son frère, donc eux aussi armés. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont menacé, ont déroulé. Koba et plusieurs de ses gars se sont rendus chez Despy, totalement cagoulés et armés. Là, ce qu'ils ont... Who wants smoke with me, nigga? Who wants smoke with me, nigga? Oh my god! Ils sont allés chez lui cagoulés en mode guerre.
Oh. En fait, c'est qu'ils l'ont menacé, tabassé et volé. Chez Duspi se trouvait aussi sa copine et son frère, donc eux aussi ont été séquestrés. D'ailleurs, ça a duré pendant plus de 7 heures, et le but était de les pousser à bout pour rembourser l'argent qui a été détourné. Koba et ses gars ont volé plusieurs objets de valeur à Duspi, comme ses bijoux, sa Rolex, et selon leur avocat, les victimes seraient traumatisées. Juste avant, je vous ai fait passer un extrait d'une interview que Koba avait fait chez Click en mai 2023. Donc quand il parle de ça, c'est après la séquestration. Et après avoir vu l'interview, on sent une volonté de vouloir faire les choses correctement. Après, il commence à y avoir pas mal d'affaires qui lui collent. Donc celle pour la séquestration qui va mettre très longtemps à être jugée. Donc peut-être que Koba essayait d'adoucir son image. Et pour donner quand même des exemples, dans l'interview, il dit qu'il arrêtait d'être 11D tout le temps, pour être plus lucide et éviter d'avoir les mêmes problèmes qu'avec son ancien manager, en étant trop passif, trop endormi. Cagoule. Dans l'interview, il disait même avoir arrêté totalement. Hey, c'est comment? Isaiah, DB Life. Ah, frérot. Ah, c'est mon frère canadien. C'est comment on dit boss. Tcha, dis hi, Isaiah. Dites hi, Isaiah. Welcome to the family, sale connard. Même problème qu'avec son ancien manager, en étant trop passif, trop endormi. Dans l'interview, il disait même avoir arrêté totalement de fumer. En juillet 2023, dans une boîte de nuit sur Paris, Koba et 3 hommes ont été mêlés à une violente bagarre. Mais ce que Koba aurait clairement fait, c'est qu'il aurait mis un mec au sol et l'aurait tabassé. On l'accuse aussi d'avoir utilisé... Hey! Wait, what the fuck? Je voulais pas poser là. But yo, merde. Ils ont tabassé le gars. Mais Koba, il blague pas, hein. We don't play. Ça c'est une approche de tous les baguettes. We don't play. Tu vois, tu joues avec mon agent, j'arrive, je te tabasse. C'est normal, non? Va mourir. Tu essaies de faire comme si je ne pouvais pas me rattraper. Je suis là, je suis plus fou que toi, hein. À une violente bagarre. Mais ce que Koba aurait clairement fait, c'est qu'il aurait mis un mec au sol et l'aurait tabassé. On l'accuse aussi d'avoir utilisé une bouteille en verre brisé pour attaquer un autre mec qui était l'organisateur de la soirée. En verre brisé. Non, Koba. Ouais, Koba en mode rage. Ouais, Koba est en mode rage. Welcome, Nate. Je sais pas pourquoi les notifications ne s'apparaissent pas sur l'écran. But, non, il est en mode rage. Koba reconnaît avoir porté des coups à main nue, mais a contesté l'utilisation de la bouteille en verre. Pour cette affaire, il sera jugé 4 mois plus tard, en novembre 2023, et sera condamné à 2 ans de prison, dont 1 an avec sursis. La partie ferme de sa condamnation a été aménagée sous la forme du port d'un bracelet électronique. Donc Koba restait plus ou moins libre. Et pour ceux qui se rappellent, durant ce même mois, une collaboration totalement inattendue a été annoncée, lors du dernier Zénith de Zola, le fameux projet commun entre Zola et Koba, frère ennemi. Une collaboration que personne n'attendait, mais qui à la fois faisait rêver. Quand Koba a commencé à percer, c'était aussi le cas de Zola. Je me rappelle que j'avais entendu parler de lui avec Belle Femme, et c'était super lourd. Les deux habitaient quasiment à côté, et pourtant il n'y avait jamais eu de collaboration. Pourtant, si vous suivez Koba il y a quelques années, vous connaissez sûrement son entourage, Codes, Shotas, Boleman, etc. Le truc c'est que Zola avait pris l'habitude de traîner avec Codes, qui était ultra proche de Koba. Donc c'était quand même assez étrange, on savait pas si Koba et Zola étaient potes ou non. Puis je me rappelle aussi que quand on posait des questions sur l'un ou sur l'autre, il répondait pas trop, et quand il le faisait, c'était bizarre. Bon alors qu'est-ce que tu veux dire à Koba, Julien? J'apprécie Nadège. Koba, alors j'entends quelques remarques, tu vois, mais j'aimerais savoir ce qui se passe avec Zola, parce que j'ai l'impression que vous êtes en froid ou je sais pas trop ce qui se passe. Je connais pas Zola, moi, ça sert à rien de me parler de Zola, gros. Oh, what the fuck? Ouais, il y a vraiment la gare. Wait, what? Je sais pas trop ce qui se passe. Je connais pas Zola, moi, ça sert à rien de me parler de Zola. Non, ne me parle pas de lui, man. Gros. Donc, autre question. Allez, on t'écoute. Tu connais pas Zola? Je connais pas Zola. Non mais Julien, t'as bien compris que voilà, il fallait peut-être pas en parler, et qu'il y a d'autres choses dans la vie. Il y a la musique de Koba, la musique de Zola, chacun son truc et continuons. On va pas lancer quoi que ce soit ici. On t'écoute, vas-y Julien. Donc quand on a su qu'ils allaient vraiment faire un album en commun, il y avait beaucoup de hype. Même si certains diront qu'il ça aurait plus d'impact s'il avait fait il y a 2 ans, 3 ans. Eux qui ne se parlaient pas et qui n'étaient pas potes, qu'est-ce qui les a réellement poussés à se réconcilier? Mais moi je te mens pas, t'as vu, j'ai reçu énormément de messages de force, carrément des rappeurs à qui je parlais même pas, des mecs je croyais, on s'aimait même pas trop. J'ai reçu des messages qui m'ont fait chaud au cœur de ouf. Et j'ai reçu un message de ce négro carrément. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me veut lui? C'est pas le moment. Tête de Wam, j'ouvre. Gros pavé, comme personne ne m'a écrit carrément. Et moi j'ai répondu. Pavé, c'est paragraphe. Je crois que j'ai liké et j'ai pas répondu, t'as vu. Et il m'a encore envoyé un message, encore. Voilà, carrément, ça m'a touché. Et après ça, on a pu s'asseoir autour d'une table et discuter, t'as capté, régler nos trucs d'abord et ensuite parler musique. Et ensuite, boum, let's go. 2 semaines Barcelone, on a foutu le dawa. J'espère que les gens vont kiffer l'album. Il y a de tout dedans, tu connais.
Faut pas écouter les petits zizi qui disent que 2 semaines de travail, c'est rien. What the Bon, en vrai, je fuck? sais pas si ça paraît honnête, mais si Les ça l'est, tant petits mieux. zizi. Je pense quand même que cette collab était plutôt pour le business. Si on se rend à l'évidence, une collab comme celle-ci qui n'était pas censée avoir lieu, bah ça allait forcément créer beaucoup d'engouement et faire pas mal d'argent. Juste avant d'envoyer le projet, en janvier 2024, ils réaliseront une interview chez Mehdi Maizi et clarifieront plusieurs points, comme le fait qu'il n'y ait jamais eu aucune embrouille, et tout ce qu'ils pouvaient dire sur l'un ou sur l'autre, c'était surtout pour l'ego, car ils étaient souvent comparés et eux alimentaient ça en créant d'entre guillemets faux. C'est pour les meufs, yo, tout c'est pour les meufs, Yo, chat, I'm not gonna lie, chat, je vais pas mentir, tu vois un peu. Yo, des fois, il y a beaucoup de ces clashs, mon ami, il y a beaucoup de ces clashs. Il y a beaucoup de ces clashs qui se passent parce que des meufs, la meuf va toujours être la faiblesse d'un homme. Marque mes mots, petit zizi. Mais les meufs, chat, les meufs, c'est toujours eux qui vont être le défaut d'un homme. C'est malade, man. Protégez vos... Pas protéger vos potes, mais chat, vous pouvez pas laisser votre relation avec votre pote cassée par une meuf, man. Like, ça vaut pas la peine, my nigga. La meuf est supposée t'aider dans la vie, pas enlever les trucs de ta vie. Amen, Kev, chat, dit amen. Holy shit. Est-ce qu'on peut avoir un amen dans le chat? Oh, non, c'est pas possible. Chat, est-ce qu'on peut avoir un amen dans le chat? Les meufs sont supposées ajouter, ne pas enlever. Amen, motherfucker! C'est pas les meufs, Kev. Ouais, Lego? Ouais, Lego. Lego, c'est pas meuf? Ouais, tiens, Go, c'est pas meuf? Il parle pas de Lego. Il parle pas de Go meuf. Mais... Oh, fuck. Mais ce que j'ai dit, tiens, écoutez, ce que j'ai dit passe toujours, my nigga. Ce que j'ai dit passe toujours. Pas avoir un amen, au moins une personne. Laisse-moi une personne dit amen, bro. Fuck. Et quoi, tu ris quoi, connard? Dire sur l'un ou sur l'autre, c'était surtout pour l'ego, car ils étaient souvent comparés et eux alimentaient ça en créant d'entre guillemets faux clash. Ils parleront bien sûr du projet qui sort prochainement. Pour le faire, ils ont fait un séminaire à Barcelone et le projet a été fait en 2 semaines. Selon Zola, ce sera un no-skip. Il dit même que c'est son projet le plus important et qu'il souhaite qu'il dure dans le temps. Moi, j'étais quand même assez hype, même si j'avais lâché la musique de Koba. Par contre, Zola, j'écoutais toujours quelques fois, car il pouvait faire de bons sons, même si j'ai l'impression qu'au moment où il se l'a donné le plus, c'était au début de sa carrière. La première fois que j'ai écouté le projet, j'ai trouvé ça plutôt bon. Après plusieurs réécoutes, ça passait toujours aussi bien, mais j'ai dû arrêter d'écouter au bout de 2-3 semaines. Et si je dois vous donner un petit top 3, en 3ème, je mets Amery Jeans, en 2ème Parano et en 1er de temps en temps. Quelques semaines après, il y a un mec qui avait repris de temps en temps de l'album pour faire un peu nimp avec. De temps en temps, je fume la beuh. Le béton me fait mal, on prend un putain de merde. Et que j'enchaîne les meufs, les racles. Ça a tellement tourné que ça a fait augmenter le nombre de streams du projet. Mais la hype... Ça a tellement tourné que ça a fait augmenter le nombre de streams du projet. Mais la hype n'a pas duré très longtemps, car aujourd'hui par exemple on n'entend plus parler du projet. Et personnellement j'écoute plus du tout et j'ai pas envie de revenir dessus. Pour moi il manque un truc et il n'est pas à la hauteur par rapport à comment il a été vendu sur le code. En avril 2024, Weshden et Koba ont commencé à se fréquenter, et les deux finiront par se mettre ensemble. Je pense que... Oh shit, c'est vrai que Koba était en mode amour à un point. C'est vrai que Koba était en mode amour, I love you. Il était en mode I love you, c'est ça? Oh my god. Il a fait des millions de vues sur TikTok. Yeah, oh well. J'ai pas vraiment compris, mais... Tout le monde connaît Weshden, mais je vais quand même la présenter en rapide. Faut savoir qu'elle a percé avec ce son que vous avez forcément entendu. Cette musique lui a lancé sa carrière, maintenant elle fait du son et ça marche plutôt bien, même si beaucoup critiquent sa musique. En vrai, il y en a beaucoup qui la haïssent, mais à part faire de la musique que certains ne valident pas, elle fait pas grand chose. Quand elle a fait le son que je vous ai fait écouter, elle avait que 16 ans, et le son a tourné partout, donc elle a eu beaucoup de succès, mais aussi énormément de critiques. Donc pour se développer avec des gens qui vous insultent quotidiennement sur les réseaux, faut avoir un sacré mental. Aujourd'hui, Weshden a 20 ans, et après avoir vu cette interview, je la trouve quand même assez réfléchie, et douce dans ses paroles. Je pense sincèrement que cette relation aurait pu aider Koba à la s'agir, mais vous verrez que ça n'a pas été suffisant. En septembre 2024, alors que Koba conduisait un véhicule dans lequel se trouvait un ami à lui, Fuck. C'est ce qui vient de se passer. Septembre 2024. Merde. Oui, William ainsi qu'une autre personne, Koba finit par perdre le contrôle du véhicule et a percuté violemment un poids lourd. William était le passager avant et n'a pas survécu à l'accident. William avait 30... Chat, RIP William. Chat, everyone in the chat. No, tout chat, sans blague. RIP William. RIP William. N'oublie pas Kev, il y a beaucoup de vieux qui te demandent de guetter L2 si jamais. Vraiment? J'ai pas vu, hein. But Chad, RIP, listen, RIP, man. Damn. Merci, Chad. C'est bien. W chat. W fucking chat, bro.
30 ans et il était d'ailleurs père de famille. Il avait encore toute sa vie devant lui. Koba et l'autre personne seront transportés d'urgence à l'hôpital et s'en sortiront avec des blessures légères. Lors de l'accident, Koba était sous substance, donc ça va encore plus lui causer des problèmes. Peu de temps après ça, Koba sera incarcéré. Au début de ma chaîne, j'avais fait une vidéo sur Koba qui n'était pas ouf, mais qui avait une bonne base. D'ailleurs, je me suis Je pense qu'il est toujours même en prison, non? pied dessus pour créer la vidéo que vous regardez actuellement, dans le but de faire une version beaucoup plus complète. Et dans mon titre, il se trouve que j'avais raison. Bon après c'est assez logique, car depuis le début de sa carrière, Koba n'a eu que des problèmes avec la justice. Le truc c'est que certaines affaires prennent plus de temps à être jugées que d'autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en novembre 2024, on voit passer énormément d'articles pour nous dire que certaines enquêtes sont accélérées et que les sanctions de certaines affaires ne tombent que maintenant. Koba est actuellement en prison mais il n'est pas prêt de sortir. Entre la séquestration de son manager, l'homicide involontaire de son ami, la bagarre dans la boîte de nuit, je pense qu'on peut dire que Koba a totalement flingué son avenir. C'est dommage car il avait entre guillemets réussi sa vie, en étant sorti de la galère mais bon. Tout récemment, on a eu quelques nouvelles de Koba en prison. Église, voilà. C'est carré, voilà, c'est carré, voilà. Bro, what the fuck? C'est quel genre de prison où tu es à la maison? My nigga, ça c'est la prison en France, my nigga. Tu as la nourriture, yeah, il a une penderie, il a la nourriture, il a un téléphone. Wait, what the fuck? Wait, what the fuck? Il a un téléphone. Bro, what? What is going on? Voilà. C'est carré, voilà, c'est carré, voilà. Yeah! Il a plus de nourriture que moi! Mettez-moi en prison! Mettez-moi en prison! C'est quoi ça? Tiens, il a plus de nourriture que moi! Une veste Gucci? Oh voilà, c'est carré, voilà. Tiens, mettez le Gigi dans le chat. Gigi, spam Gigi dans le chat. Spam Gigi, c'est pas possible. Spam Gigi. Game, non, good game. Il a gagné. J'ai 2 frigos, moi. What the fuck, s'il te plaît, nigga? What the fuck? Wait, what the fuck, bro? What? En plus, moi, tu connais. Tiens, j'arrive en France et non, je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça. Non, mais la prison en France, c'est malade, donc. Moi, j'ai 2 frigos, moi. Waouh. Capté ou pas? Elle a 2 frigos bien chargés. 2 surgeons bien chargés, hein. What the fuck? Ouais, mais tiens, non, si je suis honnête, like, c'est pas quelque chose que je vous avise faire, mais moi, like, ça ferait du sens si je suis sans abri, mon ami. Like, je vais aller à un magasin, je vole quelque chose rapidement et on m'envoie en prison, hein. Tu vois un peu, je vole quelque chose rapidement, genre, like, what is this? Ça, ce sont les... Il a les... Il filme en prison! Tu sens les papiers? Tu sens les papiers? J'ai même pas les bouteilles d'eau, hein. Tiens, moi, j'ai même plus les bouteilles d'eau chez moi. Moi, je bois vous connaissez les Brita. Je sais pas si vous avez Brita en France. Mais les trucs où tu mets l'eau du l'évier et ça filtre. Lui, là, les bouteilles déjà filtrées, gars. Mais il fume en prison. C'est ça. What? Après, t'es pauvre en prison, t'as rien. Ok, je comprends que t'as rien si t'es pauvre, mais... My nigga, même si t'es riche en Amérique, tu auras pas cette liberté. Like, vous captez? You know what I mean? Like, moi, je voudrais être pauvre en prison que pauvre sur la rue. My nigga, moi, est-ce que j'ai un toit, j'ai le chauffage? Fuck, my nigga. You know what I'm saying? Je niquais pas avant, alors je vais pas niquer maintenant. Hein. Je vais à la salle gratuitement. Fuck it. Hey, mon opinion, hein? Mon opinion. La douche. What? Il a chié, merde. Ok, la douche. Non, la douche a besoin de rénovation. La douche a besoin de rénovation. Là, c'est où ils t'ont eu. What the fuck? Je suis réglé ici. Avant de faire cette vidéo, j'ai fait un post pour vous demander ce que vous pensiez de lui. Et maintenant, on va regarder ça. Un mec qui ne réfléchit pas à l'impact qu'il a sur son audience et qui a l'air très loin de ce de lui, mais qui malgré tout arrive à faire de la bonne musique avec son propre style, même si ses paroles ne sont pas très recherchées. La vie a essayé de lui donner des leçons. Plusieurs fois, il aurait pu se remettre en question et réellement arrêter de faire de la merde, mais les conséquences de ses actes n'ont pas été suffisantes pour lui. Koba est un rappeur que j'ai beaucoup écouté par le passé. Quand il est arrivé, il a ramené une nouvelle chose. Malheureusement, Koba manque vraiment de jugeote, comme son commentaire sur l'enfant gay tué par son père. Plus les affaires avec son manager, plus qu'il ait percuté une personne au volant à Marseille
Marseille et l'accident de voiture où son ami est mort, alors même qu'il était sous stup, je trouve que Koba a ruiné les prochaines années de Yo, Prime Time, welcome to the family. Say something in the chat, man. Dis quelque chose dans le chat, Prime Time. Je sais pas pourquoi les notifications n'arrivent pas. sa vie. Oui, au début, sa voix faisait vraiment tout. Certes, il y en avait qui trouvaient ça bizarre et d'autres qui fait de ouf, mais ça faisait vraiment son identité. Et c'est important car aujourd'hui, il y a énormément de gars qui rappent très bien. Et maintenant, très bien rapper ne suffit plus. Il faut vraiment ce petit truc qui nous permet de se démarquer. Puis pour l'histoire avec l'enfant gay, j'en avais pas entendu parler. Un mec qui Hein? L'enfant quoi? L'enfant Il faut quoi? vraiment ce petit truc qui nous permet de se démarquer. Puis pour l'histoire avec l'enfant. Après ces dérapages, le rappeur Koba Lad poste une vidéo pour dénoncer l'homo... Attends, ok. Oh, l'homophobie. Oh, l'homophobie, ça veut dire quand t'as peur des... Oui, ça veut pas dire qu'il est... Ouais, ok, ça veut dire que c'est ceux qui n'aiment pas. Moi, tu vois un peu... Oh, ok. Rappe très bien. Et maintenant, très bien rapper ne suffit plus. Il faut vraiment ce petit truc qui nous permet de se démarquer. Puis pour l'histoire avec l'enfant gay, j'en avais pas entendu parler. Un mec qui apprend pas de ses erreurs et qui recommence. Pourtant, avec toutes les conneries qu'il a fait, il a toujours du soutien. Moi, je te mens pas, j'ai arrêté de croire en lui. Dans cette interview, à l'écouter parler, il paraît sincère. Et on aurait dit qu'il avait enfin assez mûri pour avoir le recul nécessaire sur les conneries qu'il a pu faire. Mais non, car déjà 3 mois après l'interview, il était déjà en train de se battre dans une boîte de nuit. Et 1 an après, il a craché une voiture et a tué un de ses potes. J'adore son style de rap, j'écoute quasiment toutes ses musiques. Et je vais même aller à son concert en 2025. Je sais pas trop si le concert sera ok en 2025. J'ai jamais aimé ce type depuis que je l'ai connu en 2018 à cause de son style de musique. Mais depuis ces derniers temps, la polémique et les événements qui se sont passés, je le haïs encore plus. Tu vois, t'as des artistes, tu peux les apprécier, car ils dégagent quelque chose de positif. Et ça sans forcément écouter leur son. Mais toi qui n'appréciais pas vraiment Koba, en voyant toutes les conneries qu'il a fait, tout ça n'a pas aidé à améliorer son image. Pour conclure cette vidéo, je trouve que Koba était inconscient du début à la fin. Et il a même su nous tromper quand il paraissait sincère. Avec toutes les affaires qui lui collent, je suis pas sûr qu'ils soient en liberté dans un futur. Ouais! Tiens, je viens de capter. Comment est-ce qu'il filme en prison? N'est-ce pas que la weed est même illégale en France? Like, pour avoir accès en... Merde. Proche. Voilà pour ce qu'il en est de Koba Ladé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'ai hâte de voir vos retours. Hey chat, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous pensez. La vidéo, c'était une bonne vidéo. Allez vous abonner, c'est même qui a fait la vidéo. Fuck, j'ai oublié. c'est qui? Ashlord, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo sur YouTube, Twitch, laissez-moi savoir si vous avez aimé. Bon, yeah, c'était malade, man, Koba Lad, j'espère qu'il va tomber sur la bonne route. Tu vois un peu, des fois dans la vie, t'as besoin des leçons pour apprendre, you know what I'm saying, et des fois t'apprends pas. Fuck it, I'm out of here, man, gang.